Bonjour tout le monde, Kikou. Alors, je vais faire un seul tirage. Ça va être dans le domaine sentimental en général et je vais voir ce que les cartes vont me dire. J'en ferai le titre après de la vidéo, mais toujours est-il qu'en ce moment, ce n'est pas le temps des décisions. Ne prenez pas de décision en tout cas. La lune étant montante, c'est juste pour aller jusqu'au bout de ce temps-là, qui est le 28, la pleine lune. J'avoue que j'ai du mal à me concentrer. Allez. D'une manière générale. Allez. Au niveau sentimental, quelles sont les énergies? Alors, il y en a qui préparent leur carte, moi je ne le fais pas. Parce que le jeu de cartes correspond exactement au moment présent et pas demain, dans 3 jours. Bon, et là. Oula! Ah oui. Cette carte. Ouais, des nouvelles, bah oui, je disais. Ne pas prendre de décision, même si une rencontre. Ouais. Oui, il y en a beaucoup qui sont dans ces énergies-là, hein, voilà. On repart sur de nouvelles bases, sur de nouvelles énergies et on a épuré, on a compris que par le passé, il y avait des choses qui étaient utiles pour son avenir et d'autres qu'il fallait laisser derrière soi. Donc, c'est bénéfique, positif. De la même manière que... Mais oui, mais on est dans les... Chérissez les souvenirs de vos êtres chers. On est dans la période de toute façon. Là, comparé aux autres années, le portail s'ouvre déjà et... les dates, si on a fait des dates fixes pour certaines fêtes, en fait, ça se base surtout sur la lune. Ça se base sur la lune et puis sur le temps de la nature, on se cale. Dieu lumineux, les ancêtres, bah ouais. Méditation, optimisme. Il y a beaucoup de vers dans ce tirage. Beaucoup de vers, c'est l'espoir, mais c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, la purification. C'est la transformation de ce que l'on a pu vivre auparavant pour un avenir. On a la conscience claire, on voit les choses qui nous sont opportunes, qui nous font du bien, qui encore ancêtres. Ouais. Alors, s'il y en a qui sont croyants, je pense que c'est le moment de pouvoir vous relier à vos ancêtres par la prière, par des pensées positives. Demandez-leur de vous protéger, demandez-leur de vous guider, de vous faire un signe. Mais les signes, ils sont omniprésents si on veut bien... Enfin, si on veut bien, si on y croit déjà. Mais... le fait est que là, les énergies vont
se sont allégés, vont encore finalement un peu s'alourdir pour une véritable transformation. C'est pas l'instabilité, c'est une instabilité vers un endroit définitif. Je suis désolée hein, si j'arrive pas, c'est qu'il y a des temps d'énergie pour pouvoir les faire. Je me suis dit je vais faire quand même parce que je me suis engagée à faire plus de vidéos, mais j'ai toujours à faire des choses. Je prépare mon marché, je prépare mes salons, enfin bref. Ouais, les ancêtres. Le cheminement sentimental, en tous les cas, évoque, grâce à ces lectures de cartes, qu'ayez. Vous avez en vous la capacité, vous vous donnez entièrement de l'amour à vous. Et ça, c'est très important. C'est un signe déjà de guérison intérieure. À travers aussi peut-être l'aide de personnes bienveillantes qui sont peut-être plus âgées que vous, mais qui font partie de votre famille, si vous avez toujours vos grands-parents ou tantes, oncles qui sont un peu plus âgés, qui sont là, qui vous soutiennent, et que ben, peut-être votre famille la plus proche ne vous soutienne pas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et le cheminement jusqu'à cette prochaine réalisation de soi-même, avec cette douce idée de faire confiance en la vie. Invitez les heureux hasards, c'est-à-dire ayez confiance en la vie. En ayant confiance en vous, vous aurez confiance en la vie, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut laisser libre cours à ce qui existe et non pas ce qu'on voudrait qu'il existe. Je m'entends. Avec cette carte, que ce soit la rencontre ou les souvenirs, si vous avez quelqu'un du passé auquel vous pensez ou une tierce personne avec qui vous avez un lien, mais un lien très éloigné, pour l'instant, ça va être l'ordre plutôt du doux rêve. Même si la rencontre physique arrivera à un moment donné ou à un autre, c'est pas maintenant. Si on vous demande d'avoir du courage, c'est qu'il faut affronter vos propres peurs. Mais aussi avoir cette acquisition de la patience. C'est pas le, vous voyez, c'est pas le moment, il faut laisser les choses se faire et surtout apprendre à écouter sans vouloir répondre. Ah ben, je sais, c'est difficile, mais le silence est un des meilleurs remèdes parfois pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on puisse euh, donner et recevoir une bonne communication, une écoute, et surtout si on souhaite vraiment garder un lien avec quelqu'un qui vous est proche, même si c'est une personne qui puisse peut-être être ailleurs, en tout cas pas autour de vous. Dans ce cheminement sentimental, il vous est donné pour l'instant de continuer à améliorer à vous aimer, à vous estimer, à avoir confiance en vous. La vie en soi n'est qu'une abondance perpétuelle, hein, tout le temps en fait. Même quand on vit certaines choses qui sont difficiles, c'est une abondance. À partir du moment qu'on comprend en quoi ça nous permet d'évoluer et vers quel cheminement plus profond, plus intérieur, plus intrinsèque finalement de qui nous sommes. Tant qu'on ne comprend pas, on se bute vers toujours les mêmes murs finalement. Mais le côté artistique, le côté artistique. Pour ceux qui aiment bien voyager, bon, c'est pas le moment d'aller voyager dans le monde, mais on peut parler aussi peut-être d'un voyage intérieur, d'aller à la rencontre, et de son enfant intérieur. Pour l'instant, c'est encore ce cheminement-là. Sincèrement, même si une rencontre avec des nouvelles arriveront, qui sont peut-être pas d'ailleurs bonnes, peut-être que là, c'est peut-être une rupture que
que vous soupçonnez qui va arriver, ou bien c'est vous qui, ben voilà, vous voulez couper les ponts, les liens, vous ne savez pas comment faire, et vous allez réussir à le faire. Mais, ouais, il y a beaucoup de transformations en tout cas. Il y a beaucoup de transformations, que ce soit le phénix, que ce soit la libellule, ou bien même le dragon, puisque c'est le... Malgré on ait dit beaucoup de mal sur les dragons, mais il n'y a pas que les méchants. Enfin, ça c'est... ouais, bon, je ne vais pas en parler, mais il y a le feu rédempteur, le feu qui est générateur de sources de vie aussi. Et vous voyez, il y a encore cet esprit, enfin ce côté très aérien. On se libère, voilà, c'est ça, c'est le mot. Il y a beaucoup de libération. En ayant cette certitude et cette tranquillité, cultivez toujours votre sérénité. Je me répète encore, c'est pas le moment de de prendre des décisions. De prendre des décisions. Continuez à œuvrer pour votre bien-être matériel, d'être dans l'abondance spirituelle, dans l'abondance en tout cas de bons sentiments. Cultivez ça. Cultivez ça. Ne vous recevez ni de peur, ni d'ailleurs de doute ou bien la confrontation. Choisissez sagement vos batailles. C'est-à-dire que des fois, on va les choisir, on choisit inconsciemment, mais pour être révélé consciemment sur ce que finalement on se refuse de dire que ça nous fait du mal. Je ne sais pas si je vais bien comprendre, si je vais être comprise, mais... Ceci dit, ça revient toujours à ce que j'ai dès le début, c'est ne pas prendre de décision. Regardez, observez, écoutez, évitez de vous énerver, prenez le temps de vous ressourcer, pensez à tout ce que vos ancêtres vous ont légué de façon consciente ou inconsciente, et ce qui va vous être utile pour aller vers cet avenir, en tous les cas, qui est très constructif. Mais le moment n'est pas venu. Le moment n'est pas venu encore, pas tout à fait. Continuez voilà, à vous aimer, à chérir aussi. Il y a certains souvenirs qui sont bons de garder et d'autres qui sont plus nécessaires lors de l'évolution, mais sentimentalement en tout cas. C'est pas un espoir, c'est vraiment une rencontre, je dirais, qui a été entendue. Qui a été entendue. Mais là, on est plutôt dans un cycle de méditation, on fait attention à soi. De toute façon, un commencement, renaissance, bonheur et joie, méditation, perfection, optimisme. Vous voyez, ça, c'est un jeu de cartes que j'ai créé. C'est le mien. Pour l'instant, il est en état de commencement. Le commencement avec la mort, c'est très, 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 très significatif. C'est très fort. C'est vraiment que là, vous êtes à la fin d'un cycle et que tout va aller pour le mieux dans... Attendez le prochain cycle de lune avant vraiment de décider, de déterminer, planifier toujours ce que vous avez envie de faire, vos passions, voilà, qui vous êtes et l'amour que vous portez attirera de toute façon la personne qui vous convient. Et à laisser partir ce qui vous convient plus. On évolue toute une vie, hein, même à 80 ans. En tout cas, sachez que je vous dis à tout bientôt puisque c'est le 28, donc je ferai certainement un tirage. Certainement. Possiblement avant la pleine lune de toute façon, puisque moi je travaille toujours avant la pleine lune. La pleine lune, c'est le moment de repos, il n'y a pas d'action, il y a juste à y vivre. Enfin pour moi en tout cas. Et je finirai par cette phrase en fait. Sachez que dans chaque vérité, il y a un mensonge. Et dans chaque mensonge, il y a une vérité. Le plus important, c'est ce qui vous convient le mieux. En étant dans le respect de l'autre.
mais surtout de vous-même. Voilà, bah écoutez, profitez bien, reposez-vous et puis prenez la vie comme elle vient, du bon côté. Et à bientôt. Kenavo.